Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La primaire écologiste lève le voile sur les différentes visions politiques qui traversent cette famille politique depuis la constitution d'un parti vert. C'est un parti qu'il a longtemps été de bon ton de caricaturer. C'est un parti dont les militants eux-mêmes ont longtemps eu l'impression qu'il était à la remorque de la gauche plurielle, supplément d'âme de telle ou telle alliance politique. Mais depuis que les Verts, aujourd'hui Europe Écologie Les Verts, se sont emparés pour la première fois de leur histoire de plusieurs grandes villes de France, à l'issue des élections municipales de 2020, eh bien, le regard sur ce parti politique a changé. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Rachid Laïrech. Bonjour, vous êtes journaliste politique à Libération. On vous doit François Ruffin, La revanche des bouseux aux éditions Les Arènes. Et puis nous sommes en duplex avec le philosophe Dominique Bourg. Bonjour. 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 Vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne, ancien président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Dominique Bourg, votre regard sur cette primaire écologiste, la manière dont les choses se déroulent? Bien, déjà, la première chose, si vous voulez, c'est plus large que LV, puisque, par exemple, Delphine Batho n'appartient pas à LV, Jean-Marc Governatori non plus. Donc, en fait, c'est un peu la mouvance écologique. C'était le premier intérêt de ces primaires, c'était de, si vous voulez, de couvrir un arc de sensibilité écologique plus vaste que celui du Parti des Verts. Et d'ailleurs, ils ont bien accepté la chose. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'on est quand même, si vous voulez, parfois dans la réception des choses, dans une certaine forme de confusion. Quand on oppose radicalité et réalisme, en fait, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, on n'a pas le même référentiel. Le terme de radicalité est souvent revenu, il a été discuté, il a été utilisé aussi par les deux protagonistes. Je ne le dénie pas du tout, mais je dis qu'en fait, quand on parle de radicalité, quand on parle de réalisme, on ne se réfère pas à la même chose. Quand on parle de radicalité, on se réfère à la situation que nous échoue en termes de, si vous voulez, de climat et de biodiversité. Je vous rappelle, création du GIEC en 88, 26 COP depuis lors, et après chaque COP, eh bien, à chaque fois, vous avez toujours une montée des émissions. Donc, il doit y avoir un petit problème quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'est pas dans une forme de radicalité, probablement, on ne va pas répondre à ce problème. Vous regardez du côté du vivant, c'est exactement la même chose. Vous avez un président de la République qui fait un grand discours à Marseille devant le l'UICN et qui, quelques jours après, réautorise la chasse d'espèces protégées. Donc, vous voyez bien qu'on n'arrive pas à avancer. Alors, si ça, c'est le réalisme, ben non, c'est pas du tout réaliste par rapport aux enjeux écologiques. Au contraire, c'est totalement irréaliste. Et d'ailleurs, très, très étonnant, en fait. On pourrait s'interroger là-dessus. Et puis, le réalisme en question, du côté de Yannick Jadot, bien sûr, il ne nie pas du tout ces problèmes, mais il cherche, si vous voulez, un créneau politiquement plus large où on va essayer de prendre en charge la partie des choses qui sera la plus consensuelle. On va changer de technique, etc. Mais en fait, on ne va pas répondre à la vraie question qui est celle du volume de nos économies. Donc, vous voyez bien que radical et réaliste, ça ne se réfère pas au même référentiel. Rachid Laïrech. Moi, ce que je voudrais ajouter sur la radicalité, c'est qu'aujourd'hui, elle dépasse l'écologie. Quand Sandrine Rousseau parle de radicalité, elle parle aussi de racisme, de violence policière, c'est plus la stricte écologie au sens large, où on parle de transition. Donc c'est là où la différence se fait entre Yannick Jadot et Rousseau, quand il parle de radicalité, c'est que ça dépasse la sphère verte. C'est ça qui est assez nouveau. À l'époque, quand il y avait des primaires écolos, c'est très souvent sur les thèmes écolos, comme on sort du nucléaire et quand et pourquoi. Aujourd'hui, on dépasse ça plus largement. Et c'est là où il y a une sorte de confrontation, une différence de langage beaucoup, et de proposition entre radicalité et pragmatisme. Pourquoi ? Parce qu'on ne retrouve pas ce dépassement, selon vous, Rachid Laïrech, chez Yannick Jadot ? Yannick Jadot est beaucoup plus... Yannick Jadot est beaucoup plus... centré sur des thèmes... Il se veut rassembleur, il se dit rassembleur, et surtout, il veut rassurer. Il se dit que pour gagner, il faut rassembler large, plus large que la famille écolo, plus large que les Verts, et en gros, il parle à la gauche au sens large et aux sociaux-démocrates. Donc du coup, Yannick Jadot, lui, tente de rassurer tout le monde pour dire, si nous on arrive et on prend le pouvoir, ou bien on part en campagne, tout ira bien. Dominique Bourg, vous qui connaissez l'histoire de la pensée écologiste, est-ce que justement le fait de l'ancrer à gauche, de l'ancrer un peu à gauche, très à gauche, dans la gauche plurielle, est-ce que ça, c'est quelque chose qui remonte aux fondations même du mouvement ? J'ai un petit problème, il y a quelqu'un qui me parle de Radio France, là, en même temps que vous. Ah, nous sommes deux sur la ligne. On va peut-être essayer d'en supprimer un, de supprimer la voix, bien sûr.
Mais si ce petit incident technique est résolu comme on vient de me le dire, et je vous posais la question, Dominique Bourg, de Oui. savoir si le fait d'inscrire l'écologie au sein de la gauche était quelque chose de nouveau, d'ancien depuis son inscription politique. Bref, quels sont les liens qu'entretient ce mouvement avec la gauche? Alors, il est en fait peut-être assez compliqué parce qu'en fait, si vous voulez, gauche-droite, c'est un référentiel et l'écologie veut poser un nouveau référentiel. Donc ça, je vais y revenir. Mais je voudrais reprendre ce qui était dit. Oui, la radicalité est plus large, oui et non, en fait. Si vous voulez, les questions d'écologie, je suis vraiment désolé, mais elles conditionnent les autres. C'est-à-dire que si on crève de chaud et de faim sur la planète, toutes les autres logiques de domination vont disparaître. Le lien avec la pensée écologique dans le discours de Sandrine Rousseau, c'est la question de l'écoféminisme, qui est vraiment extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est la façon de relire les dominations à partir de leur généalogie au néolithique, où effectivement, on n'a sans doute pas la naissance de l'esclavage au néolithique, mais on a vraiment son développement. Et puis, on a l'affirmation de logiques de domination beaucoup plus fortes, avec évidemment, au cœur de toutes ces dominations, la domination des hommes par rapport aux femmes. Et la domination des hommes par rapport aux femmes est sans doute très inextricablement liée à la domination, à la prétention de dominer qu'ont les hommes par rapport à leur milieu, par rapport à la nature. Donc là, on reste dans l'écologie quand on conteste, vous voulez, ces logiques de domination. C'est pas simplement un élargissement. On est dans une forme d'approfondissement par rapport à la pensée écologique, mais c'est vrai que là, on ouvre un spectre qui est beaucoup plus large. Mais pour ma part, je refuse, si vous voulez, l'inscription de la pensée écologique dans la simple opposition droite-gauche, et si on en a le temps, je vous expliquerai pourquoi. On a tout à fait le temps, et puis on a envie de savoir pourquoi, effectivement, Dominique Bourg. La raison est très simple, si vous voulez. Le référentiel sur lequel nous nous sommes construits, sur lequel les démocraties représentatives occidentales se sont construites, il y a un héritage plus ancien, mais il va s'affirmer, il va naître à la fin du 19e siècle, si vous voulez. À compter de la fin du 19e siècle, on réussit à constituer un consensus en creux. Ce consensus a 2 points très importants. Le premier, c'est qu'on doit maximiser la richesse. Ce n'était pas du tout évident dans les civilisations antérieures. Puis on se fichait complètement du sort des plus pauvres. Et deuxièmement, et ça va avec, si vous voulez, c'en est presque la conséquence, deuxième point de consensus, le fait qu'on doive redistribuer la richesse. Et aussi bien pour la maximiser que pour la redistribuer, eh bien, ça vous permettait d'organiser le débat public justement entre droite et gauche. À droite, on pensait que le meilleur moyen de maximiser la production de richesse, c'était l'entreprise, la libre entreprise. Côté gauche, c'était plutôt si vous voulez, la rationalisation de la production. Et en ce qui concerne la redistribution de la richesse produite, eh bien, à gauche, on était plutôt sur une redistribution de type arithmétique, égalitaire, et à droite, plutôt au prorata des mérites des uns des autres. Donc ça, on savait dans quel sens on devait aller. Et puis, on pouvait organiser un débat public de façon binaire. Ça a très bien marché. Et sans ça, vous n'avez pas de constitution. Pour que vous ayez une constitution, justement, il faut qu'il y ait un consensus en creux et des oppositions sur la façon de parvenir aux objectifs de ce consensus en creux. Ça, c'était l'opposition droite-gauche. Maintenant, si je regarde la situation qui nous échoit, maximiser la production, non, c'est totalement contradictoire avec l'écologie. Si vous voulez, c'est quoi qui détruit la planète? C'est très clair, outre des questions démographiques auxquelles on pourra revenir, c'est essentiellement les flux d'énergie et les flux de matière. Les flux de matière, vous savez, l'ONU nous l'a rappelé dans un rapport publié en 2016, ils croissent plus vite que le PIB mondial. Par ailleurs, bien sûr, par point de PIB, on réussit à diminuer notre intensité énergétique, mais c'est pas zéro, elle reste non négligeable. Et donc, à chaque fois que vous ajoutez un point de PIB, vous détruisez le système Terre. Donc, en fait, maximiser la production de richesse, ça peut plus du tout être un objectif écologique. Ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, vous allez me dire, et quid de la redistribution? C'est là que les choses deviennent plus compliquées. Vous le savez très bien, vous connaissez la statistique d'Oxfam, même si on peut la contester un petit peu, les ordres de grandeur vont rester les mêmes. Les 1% les plus riches émettent 15% des gaz à effet de serre. Les 10% les plus riches émettent 52% des gaz à effet de serre. Et les 7% les plus pauvres sur Terre n'émettent que les 50%, les plus pauvres sur Terre n'émettent que 7% des gaz mondiaux à effet de serre. Donc, en fait, c'est la richesse, c'est le niveau de richesse qui
pour grande partie, parce qu'il y a la démographie aussi, pour grande partie, détruit le système Terre. Voilà. Donc vous ne pouvez plus, si vous voulez, avoir la même manière d'entendre la redistribution quand vous avez ça en tête. Et là, on est sur un nouveau référentiel. Alors, c'est vrai qu'en termes de redistribution, ce référentiel-là, il va plus s'apparenter à la gauche. Mais en tout cas, si on veut vraiment avancer sur ces questions... On entend effectivement... Voilà, il faut que l'ensemble de la société bouge. Rachid Laïrech. Je suis d'accord avec vous, et c'était très, très intéressant. Mais aujourd'hui, la question qui se pose à gauche, il y a une vraie bataille entre les écolos et la gauche traditionnelle, que ce soit le PS ou la France Insoumise. C'est une lutte de pouvoir qui se joue. Qui va prendre le lead, qui va reprendre la force et qui redevient central. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit et ce qu'ils se disent eux, et quand on leur parle, c'est que pour prendre le pouvoir, il faut être ensemble. Je ne parle pas d'une alliance du premier tour entre eux, mais on l'a vu au municipal, et quand les écolos gagnent, il faut un gros score au premier tour, et ils prennent la ville au second tour, avec une alliance avec le PS et la France Insoumise. Donc les écolos sont liés à la gauche d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent pas faire sans la gauche. Leur but, ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est que l'écologie veut remplacer la social-démocratie, qui a longtemps été leader d'un courant politique, et qui a échoué, et qui revient un peu en Europe, mais qui en France a échoué, et les écolos veulent les remplacer. C'est ça la vraie bataille qui se joue. Et les deux protagonistes, puisque vous suivez pour le journal Libération le parti Europe Écologie Les Verts et les différentes formations, Rachid Laïrech, si on essaye de faire le cursus de Sandrine Rousseau et de Yannick Jadot, leur inscription dans le parti, que peut-on en dire ? Tout le monde parle de surprise au sujet de Sandrine Rousseau. En fait, c'est une femme de parti. Elle a été porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Elle a été candidate aux élections régionales de 2015, lorsque la gauche s'est retirée pour le Front républicain. Et elle a quitté le parti après on dit l'affaire Bopin, quand plusieurs femmes ont porté plainte contre le député de Paris pour viol et agression sexuelle. Et elle est revenue, là, il y a un an, mais différente. C'est-à-dire qu'elle est revenue et elle assume, on en parlait, la radicalité. Parce que souvent, la radicalité, l'écologie, c'est radical, elle a toujours été radical, mais il y a plusieurs manières de la traduire. Elle assume clairement, elle met les mots, elle ne craint pas de créer le débat avec ce mot-là. Donc, du coup, c'est une femme de parti qui est partie et qui est revenue différente. Alors, vous, on vous entend, Dominique Bourg, votre discours a des échos que l'on retrouve chez Sandrine Rousseau. Vous semblez plus proche d'une vision de l'écologie qui serait celle de Sandrine Rousseau. Est-ce que là aussi, cela marque une rupture par rapport à ce que l'on a entendu auparavant ? Parce que lorsque vous évoquez, par exemple, la domination des hommes sur les femmes, autrement dit, le fait d'en finir avec le patriarcat, ce thème, sauf erreur de ma part, est nouveau dans le discours des écologistes. Alors, dans la pensée écologiste, certainement pas. En France, c'est Françoise Daubonne. Aux États-Unis, vous trouverez dans la pensée d'autres écologiste, racines. probablement non, pas, mais dans la Ah. politique et notamment dans la politique nationale, il n'avait jamais été porté de manière aussi forte par les écologistes. C'est vrai, mais si vous voulez, en ce faisant, Sandrine Rousseau, elle cale très bien à la montée de la jeunesse sur ces sujets-là. Je vous rappelle par exemple l'enquête qu'avait ordonné le Lancet, dont Le Monde a publié certains résultats. On a presque les 3/4 de la jeunesse au monde, et c'est pas la jeunesse occidentale, c'est pas nécessairement la jeunesse la mieux formée, comme celle qui se mobilise sur le climat dans nos contrées. On a là une jeunesse mondiale qui nous assure que pour elle, l'avenir lui paraît effrayant. Et puis dans cette jeunesse-là, effectivement, elle est beaucoup plus travaillée par ces thèmes de domination, ces logiques de domination, etc. Il y a certains Donc, vieux aussi voilà. qui pensent comme ça, vous savez. Écoutez, j'en fais partie sans doute, hein. Je n'ai plus du tout la prime jeunesse. Et quand on regarde sur le fond, si vous voulez, la logique des idées, effectivement, elle colle à ça. Maintenant, elle a tendance à plus coller à une radicalité affichée qu'à une radicalité environnementale, que les choses soient claires. Dans ce que j'ai entendu de sa part comme proposition,
on est très loin, par exemple, de l'expertise de l'Agence européenne pour l'environnement, qui nous dit très bien que ce qu'il faut faire, c'est produire moins d'objets et aménager moins d'infrastructures. Vous imaginez comme c'est difficile à entendre. La radicalité environnementale, elle est là. Et donc, on a un peu un substitut, si vous voulez, d'une radicalité sur la question des logiques de domination qui est très compliquée. Parce qu'en fait, si vous voulez, les logiques victimaires sont contradictoires. Les gens qui votent Front National, c'est pas nécessairement par une espèce de racisme prime-sautier. C'est parce qu'ils se sont sentis abandonnés, ils se sentent agressés, etc. Et on a une espèce de, si vous voulez, de contre-coup violent de tous les aspects de la globalisation sur nos sociétés s'en est un. Le discours à la Zemmour, c'est le même discours, mais disons pour les gens un peu plus bobos. On est là, ça c'est les classes moyennes qui jusqu'alors n'étaient pas touchées par ces sujets-là, qui se sentent touchés, heurtés par ces sujets. Donc voilà, il y a un ensemble de logiques victimaires qui sont contradictoires les unes avec les autres, et en général, on leur fait soit un déni moral, ou alors un jeu d'adversité politique, ce qui ne va pas faire qu'on va franchement avancer sur le sujet. Donc moi, voilà, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est sur le plan strictement écologique et environnemental, je trouve que la radicalité, elle n'y est pas. Elle est très difficile. C'est-à-dire que bien que plus proche de Sandrine Rousseau, vous trouvez que Sandrine Rousseau n'est pas assez radicale sur le plan de l'écologie pure, c'est cela ? Le problème, c'est qu'effectivement, si vous voulez, la radicalité dans les moyens et dans les politiques publiques à entamer, franchement, entre nous, c'est pas une chose simple. Mais en tout cas, la reconnaissance de l'analyse, le fait de bien poser le sujet, et de bien le dire, d'indiquer quels sont les défis qui sont les nôtres. Après l'été qu'on vient de passer, et puis encore une fois le sommet de l'UICN, ça me semble un peu bizarre. Alors, on va faire réagir Rachid Laïrech à cela. Moi, ce qui me frappe, et ce qui me marque et ce qui me semble compliqué pour les écologistes, c'est que vous avez raison sur le discours radical et sur la jeunesse du climat et la jeunesse des quartiers à qui elle s'adresse, mais que pour l'instant, elle n'arrive pas à travailler avec cette jeunesse. Les écologistes, Rousseau a dit une phrase assez drôle hier lors du débat, elle dit souvent « ça va changer, ça ne doit plus être l'homme blanc à vélo ». C'est encore ça dans le parti. Il n'arrive pas à se faire dépasser, il n'arrive pas à rassembler plus large. Les jeunes pour le climat marchent partout dans l'Europe et en France, et quand on va dans le parti, dans les instances, pour l'instant, c'est encore les mêmes qui sont là. C'est encore des vieux hommes, femmes, et bon, Bayou est un peu jeune, quoique il a presque 40. Donc en vélo électrique, ils sont très âgés. Et donc c'est le vrai combat pour les écologistes, c'est de réunir et de rassembler cette jeunesse à qui elle parle, et qui pour l'instant la regarde de loin. Elle peut voter pour elle, mais s'engager avec elle concrètement, c'est plus compliqué. Mais cela dit, là on en est au stade des primaires, autrement dit, ceux qui votent sont des militants, et il faut, pour les deux candidats bien sûr, essayer de séduire ces militants. Mais je pense que ces jeunes-là peuvent voter pour les écolos, mais faire campagne pour les écolos, c'est différent. S'engager avec eux, faire campagne et les aider, et on l'a vu lors des régionales, ils étaient absents, ils ne sont pas venus les aider, quoi. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Rachid Laïrech et Dominique Bourg. Rachid Laïrech, je dois rappeler également le livre que vous avez consacré à François Ruffin, La revanche des bouseux, c'est aux éditions Les Arènes. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer cette primaire écologiste et la manière dont celle-ci marque une date à la fois pour l'élection présidentielle mais aussi dans l'histoire du mouvement. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on retrouve nos invités pour évoquer la primaire écologiste, mais j'aimerais aussi avoir leur réaction sur ce que Frédéric Seyss vient de dire, sur ce nouvel entrant en politique, possible nouvel entrant Éric Zemmour, et sur la manière dont celui-ci pourrait changer la donne, et puis peut-être aussi signer une radicalisation de certains débats. Nous sommes en compagnie de Dominique Bourg, qui est philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, et du journaliste politique à Libération, Rachid Laïrech. Vous publiez François Ruffin, La revanche des bouseux. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est un peu les réactions de « faut-il débattre avec Éric Zemmour ?» En fait, tout le monde débat avec Éric Zemmour depuis des années. Sur CNews, tout le monde, au PS, les communistes, la droite républicaine, comme on dit, ont tous débattu les uns après les autres après Éric Zemmour. Donc Mélenchon, c'est pas une nouveauté. Et si on parle de Mélenchon, lui, il a une théorie, il a un avis. Il dit le FN, soit on l'interdit, soit on débat avec lui. Mais entre les deux, ça n'existe pas. Donc lui, il a fait le choix très tôt, dès 2012, de débattre avec le FN.
Donc je suis pas étonné par son choix. Et voilà. Vous avez consacré une biographie à François Ruffin, autrement dit un membre de la France insoumise. Il y a là aussi, dans la France insoumise, un discours qui prend beaucoup de place sur l'écologie. Oui, François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, qui parlent de transition écologique, qui parlent de règles vertes, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on produit, et qui sont devenus centrales dans ce programme. Et François Ruffin, qui est très proche, par exemple, de Delphine Batho, chez les écologistes. Donc il y a un discours sur... par exemple, il veut interdire, il souhaite une loi pour que les vols commerciaux en France soient interdits. Il faut prendre le train. Donc du coup, il y a une forme de radicalité aussi chez François Ruffin, qui lui aussi assume. Et donc ils sont devenus très écolos. Donc, l'écologie chez la France insoumise, Mélenchon le dit souvent, il dit... un parti écologiste ne sert plus à rien aujourd'hui en France. Il dit l'écologie est partout, mais il faut voir qui propose quoi et comment il propose. Dominique Bourg, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à l'heure, vous donniez l'impression d'être plutôt acquis à certains arguments de Sandrine Rousseau, tout en regrettant qu'elle n'était peut-être pas assez radicale sur certains thèmes d'écologie pure. Et si on transposait les thématiques de l'écologie dans d'autres partis? Là, on évoquait la France insoumise, mais évidemment, ce pourrait être le cas aussi dans d'autres partis. Oui, alors déjà, petite précision, si elle n'est pas assez radicale, pas assez précise sur la nature des enjeux et sur les difficultés à surmonter. C'est un petit peu plus précis. Maintenant, oui, au contraire, moi j'appelle de mes voeux, si vous voulez, le fait que l'écologie devienne le nouveau référentiel. Donc à partir de ce moment-là, si tel était le cas, il n'y aurait pas à y avoir un parti écologique. En revanche, ce qu'on a constaté les dernières décennies, c'est que lorsque les partis écologiques descendaient, le sujet écologique descendait aussi. Quand il remontait, voilà. La situation est une situation de parfaite hypocrisie. Évidemment, je ne parle pas pour la France insoumise, là, mais de manière générale, plutôt un petit peu à droite. Hein. On va revendiquer le sujet de l'écologie, mais enfin, franchement, pour n'en rien faire. Les LR au Sénat bloquent toute forme d'avancée en matière environnementale et dans les discours, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas franchement le sujet qui est mis en avant. Mais en même temps, je le répète, j'appelle un élargissement de la prise de conscience du diagnostic. Mais alors, justement, Dominique Bourg, est-ce que ça n'est pas un peu contradictoire ou contre-productif? Parce que lorsqu'on prend les écologistes, le discours aujourd'hui s'est élargi à d'autres thématiques. On évoquait tout à l'heure la question du racisme, la question du féminisme. Est-ce qu'à trop vouloir brasser de sujets, le sujet de l'écologie lui-même ne risque-t-il pas de devenir un sujet dilué dans une rhétorique, dans un discours plus large? Alors, quand on a un diagnostic assez précis, je vous assure que la dilution est totalement impossible. Et on le voit bien puisqu'il est repris par personne. Maintenant, sur le fond, en fait... C'est-à-dire, il n'est repris par personne? Ben non, alors, entendons-nous bien, il est repris à gauche, surtout en fait d'ailleurs, plutôt par les insoumis. Ailleurs, c'est PS, franchement, c'est moins évident. Alors Anne Hidalgo, effectivement, son association avec les Verts, il y a 2-3 choses, mais voilà. Elle a une politique quand même relativement radicale sur la voiture. Elle propose de réduire la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h. Je ne suis pas sûr que c'est une mesure qui soit consensuelle aujourd'hui. Non, elle n'est absolument pas consensuelle, mais en fait, elle devrait s'imposer. Mais pour revenir, si vous voulez, sur les questions, oui, effectivement, on a un début de réappropriation. Ce que je veux dire, Dominique Bourg, pardonnez-moi, ce que je veux dire, oui, c'est que en désertant certaines thématiques qui sont des thématiques écologistes et que d'autres partis reprennent, la guerre contre la voiture, je le dis d'un mot, c'est plus compliqué que ça, d'Anne Hidalgo, la guerre contre l'avion de François Ruffin. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que les écologistes, à la manière d'Eva Joly par exemple, il y a eu de grandes catastrophes dans le monde qui auraient pu donner naissance à un discours écologiste important, catastrophe nucléaire ou sur d'autres thèmes, et finalement, eh bien, l'écologie politique a toujours du mal à prendre consistance en France?
Oui, mais si vous voulez, effectivement, il ne faut jamais cesser de rappeler, en plus après l'été qu'on vient de passer, si vous voulez, avec les événements extrêmes, si vous voulez, le changement climatique, on a toujours communiqué sur une moyenne de température à la fin du siècle. C'est-à-dire, si on avait voulu vraiment faire que les gens ne s'y intéressent pas, on n'aurait pas fait mieux. En revanche, le changement climatique, notamment le dérèglement climatique plus exactement, il nous est sensible par les événements extrêmes. Et cet été, on a vraiment été gâtés. En plus, c'est assez intéressant, on a eu des températures dans les hautes latitudes nord, sud de Sibérie, Canada, Vancouver, avec Lytton, où on a 49,6 dans un cas, 48 degrés. Le pic de chaleur à Syracuse, c'est 47,8. Et ça répond à ce que nous ont dit certains papiers. C'est assez intéressant. Donc on voit bien, si vous voulez, que ces événements extrêmes qui vont nous pourrir l'existence et qui vont même, quand on parle de la chaleur humide, rendre des régions entières totalement inhabitable, moi j'aimerais mieux avoir ça au cœur du discours. Mais une fois que j'ai mis ça au cœur du discours, je ne peux pas faire comme si les enjeux sociaux n'existaient pas. La raison est très simple. Tout simplement, ce qu'on appelle les inégalités en général, ça a toujours été des inégalités dans l'accès aux ressources. Donc il n'y a pas de différence entre les inégalités écologiques et les inégalités environnementales. Elles sont le recto et le verso de la même feuille de papier. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, effectivement, dans une perspective, si on voulait vraiment sauver notre peau sur cette terre, il faut redescendre en termes de richesse matériel pour retrouver une espèce d'optimum où on garde certaines formes de confort tout en s'arrangeant pour que ce soit compatible avec le système Terre. Donc vous voyez très bien que très vite les enjeux sociaux sont tout de suite là. Simplement le problème c'est quand vous mettez qu'en avant les logiques de domination et que vous oubliez le fondement des choses. Bon, votre discours est effectivement gênant, clair. Et c'est pas toujours assez présent. On va faire réagir Rachid Laïrech. On a évoqué une malédiction des écologistes, le fait que à la fois leur thème se porte plutôt bien dans le discours, je parle uniquement du discours des hommes politiques, mais que dans les urnes, eh bien, cela se retrouve difficilement pour les écologistes. Moi, ce que je trouve intéressant cette fois-ci, on l'a vu lors des débats, c'est que souvent, on invitait les écologistes pour parler d'écologie. Donc ça restait une sorte de contre-pouvoir. Venez et on parle d'écologie. Et que là, on les invite et on parle de tout. On parle d'économie, on parle d'entreprise, on parle de politique internationale. Et du coup, ça permet aussi de voir plus large et d'élargir la focale. Lorsque les écologistes disent qu'ils vont prendre le pouvoir, ils ne peuvent plus rester sur un discours totalement écolo. Et ça, ils l'ont compris, ils le font, et je pense que c'est une bonne chose pour eux. Mais pour élargir ça ne règle pas tout encore pour l'instant. Donc pour l'instant, les écolos sont encore vus seulement comme des écolos. Donc du coup, c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, il y a 115 000 personnes qui sont votées. Et ce qui a changé pour eux, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que le fait justement que ce parti, je le disais en introduction, a longtemps été caricaturé avec un parti avec peu de militants, mais des militants très politisés, avec une complication à lire ce parti qui d'ailleurs a été restitué dans les scores, puisque finalement on a 4 candidats qui ont obtenu des scores très proches à cette primaire. Est-ce que ça ne signifie pas qu'on a affaire à un parti qui est très clivé en courant, difficilement conciliable, Rachid Laïrech? Moi, je pose la question à Dominique Bourg, justement. Aujourd'hui, le parti, il y a 4 personnes qui sont autour de plus de 20%. 20%. À peu près. Ils sont au coude à coude. Et ils ont des discours assez proches sur l'écologie, mais différents sur les chemins qu'ils prennent. Oui. Entre la décroissance, entre l'arc humaniste. On a entendu leurs différences. Voilà. Et donc, il y a une sorte de statu quo. Ils sortent de la primaire, ils sont presque ex aequo. Donc, aucun arrive à prendre le leadership du parti. Aucun chemin ne gagne pour l'instant. Mais est-ce que pour vous, par exemple, vous qui suivez ce parti tous les jours, Rachid Laïrech, est-ce que ça restitue effectivement 4 sensibilités bien distinctes chez les Verts, ou alors est-ce que c'est seulement des questions d'incarnation, des questions de personnes? Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de votants, plus de 106 000, mais personne ne savait qui étaient les votants et pour qui ils allaient voter. Donc même les candidats l'ont découvert. Ils pensaient que les sondages étaient très éloignés des scores. Ils pensaient que le soir du premier tour, il allait voir Jadot plus haut, Piolle plus bas, peu importe, mais du coup, il y a une sorte de... J'ai un sondage qui donne Jadot à 69%. Moi aussi, je l'ai vu, et j'y ai cru un peu. Et lui aussi. Et donc, du coup, il y a une sorte de statu quo qui se met au sein du parti, et aucune logique écolo n'arrive à prendre le leadership du parti. Et à la fin de la primaire, la question sera toujours posée. Quel chemin on prend?
Est-ce on s'unit avec la gauche? Est-ce que c'est la décroissance? Est-ce que c'est l'autonomie écolo? Et donc, du coup, je pose la question à M. Bourg. On va lui poser, mais moi j'ai une dernière question à poser à Rachid Laïrech, autrement dit à vous. Est-ce qu'il est là aussi compréhensible de voir, par exemple, le rapprochement de Sandrine Rousseau avec la France insoumise? Qu'est-ce qui signifie politiquement si, par exemple, Sandrine Rousseau était celle qui était investie par le parti écologiste? La France insoumise et Rousseau, ils ont un point commun, c'est la rupture. Ils sont pour une rupture. Et donc, du coup, ça les rapproche. Et ça, elle ne se cache pas. Et Jean-Luc Mélenchon a très bien compris. Et lui, il rêve d'une victoire de Sandrine Rousseau pour pouvoir l'attirer vers lui et créer une grande alliance. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire retirer la candidature de Sandrine Rousseau? Parce que Rousseau, l'attirer vers lui... Rousseau, elle dit clairement, elle ira jusqu'au bout de la primaire. Je l'ai entendu. Mais elle ira aussi jusqu'au bout de discussion. Elle dit, il faut une discussion avec les Insoumis. Il faut une discussion avec le PS, mais moins que les Insoumis, à ses yeux. Donc, du coup... on ne peut pas aller en primaire et dire j'irai pas au bout. Donc elle le dit forcément, si quelqu'un va à une primaire et dit j'irai pas au bout, et le lendemain, dans les zones, ça marche pas. Donc elle dit je vais au bout. Mais on a déjà vu des choses comparables chez les Verts. Oui, Yannick Jadot, la dernière fois avec Benoît Hamon, s'est retiré très vite. Alors qu'il avait promis j'irai au bout. Donc du coup, Sandrine Rousseau, c'est pareil. Elle dit je vais au bout, mais elle dit aussi je vais au bout des discussions avec la France Insoumise. Et ça, Mélenchon l'a compris. Et donc il se parle déjà. Il la regarde. Moi, ce qui je trouve assez drôle et intéressant à suivre, c'est que imaginons Rousseau gagne, ce qui n'est pas impossible. Est-ce qu'elle pourrait se retirer? C'est une vraie question, pour un homme. Elle qui est féministe, et je pense que c'est un vrai débat. Dominique Bourg, votre point de vue sur ces 4 familles, si on a affaire à 4 familles, à moins qu'il s'agisse de 4 incarnations, dans lequel cas ce ne serait que des questions de personnes, votre point de vue? Je ne suis pas sûr qu'on ait affaire à 4 familles. Je vais y revenir. Mais juste avant, je voudrais quand même répondre à Rachid Laïrech, si vous voulez, sur la question de l'élargissement. En fait, l'élargissement en écologie, il est fait depuis très longtemps. L'écologie, c'est les droits de la nature, c'est une morale écocentrée, c'est une pratique des sciences différente, avec une mise à distance de l'héritage mécaniste, du réductionnisme, etc. C'est une pratique des arts et tout. En fait, si vous voulez, dans la pensée écologique, c'est déjà là. Le seul problème, c'est quel lien on fait avec le côté vital, la question de nos conditions de vie sur Terre. Si ce lien est fait, c'est un véritable élargissement. Si ce lien n'est pas fait, c'est un faux élargissement. Et parfois, j'ai des doutes. Maintenant, pour revenir sur la question, si vous voulez, des 4 familles, je ne suis pas sûr que ce soit 4 familles. Parce que, effectivement, avec Delphine Batho d'un côté, Sandrine Rousseau et Jadot, on voyait très bien, on a 3 inflexions qui sont très, très différentes. Avec Delphine Batho, on a d'un côté, si vous voulez, la question de la décroissance est vraiment très clairement posée. Le fait d'avoir des indicateurs alternatifs au PIB, etc. La réaffirmation d'un ordre républicain. Une manière aussi de prendre en charge aussi les questions migratoires. Du côté de Sandrine Rousseau, en tout cas dans la première partie, le premier tour de la primaire, les aspects strictement environnementaux, décroissance, etc., le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas pris en charge. Ils le sont un peu plus maintenant au deuxième tour, mais on est plus, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, sur cette question de logique de domination. Et avec Jadot, on est sur une stratégie de prise de pouvoir un peu plus centriste pour essayer d'élargir un peu le panel des gens sensibles. Une prise de position plus centriste. Alors, justement, Dominique Bourg, par exemple, premier clivage important, la décroissance. Ça partage le mouvement en 2. Alors oui, ça c'est très amusant parce que si vous voulez, en revanche, en termes d'expertise et en termes de pensée, il n'y a pas ce partage. Il est purement politique. Il n'a aucun fondement en termes de pensée ou d'expertise. Il est strictement politique, c'est une question de stratégie. Et si je le prends au titre stratégique, d'ailleurs encore une fois, la primaire, c'est pas une primaire entre 2 partis, c'est une primaire entre des gens d'une même sensibilité. Donc en fait, la primaire, elle vise à mettre en avant une stratégie. Alors là, franchement, moi, je ne suis pas un politiste et la stratégie de Jadot n'est pas absurde non plus. Certainement pas. Après, et de toute façon, vu d'où l'on part dans cette société, on voit bien que, ok, radicalité, mais on va en passer quand même par quelques marches d'escalier. Donc, c'est ça la difficulté, si vous voulez. C'est qu'à la fois, on a un paysage idéal qui est très clair derrière et on a des enjeux politiques, c'est normal, qui le brouillent parce qu'on est avec des candidats qui veulent attirer des chalands,
gens bien qui sûr, mettent en avant des une gens stratégie de prise qui de sont pouvoir. effectivement C'est dans... pas forcément la logique des idées. Deuxième clivage possible, on peut en voir d'autres, la question de la laïcité. L'un des thèmes, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, c'était le thème d'islamo-gauchisme dont étaient accusés certains écologistes. Est-ce que ça correspond, selon vous, Dominique Bourg, à une vraie division parmi les écologistes ? Non, je pense pas. Alors, cette histoire d'islamo-gauchisme, c'est quand même En tout quelque cas, chose un peu monté de toutes pièces. Mais prenons la question de la du voile, laïcité... par exemple. Mais prenons la question du voile. Hein, imaginez les femmes qui prennent un voile, c'est parce qu'elles subissent une certaine pression. Et si le seul moyen de les arracher à cette pression, c'est de leur en imposer une autre, c'est pas quand même d'une logique absolument évidente. Et donc, on voit bien que sur le fond du problème, il est très, très, très difficile. Et donc, appuyer comme ça à l'ordre républicain, ok, mais c'est-à-dire que vous allez imposer... C'était le discours de Delphine Batho, par exemple. Convaincre. Oui, c'est la position de Delphine Batho. Je peux la comprendre avec les angoisses qu'on rencontre dans le pays, la montée du sujet, mais sur le fond, la chose est très délicate. Elle est très, très délicate, et l'analyse en termes, si vous voulez, de logique de domination de Sandrine Rousseau n'est certainement pas absurde non plus. Je ne suis pas en train de vous dire que je prends parti pour l'une ou pour l'autre. Non, là, mais vous semblez faire un peu ça. Mais c'est votre droit, Dominique Bourg. Mais en tout cas, du point de vue du constat de fait, il y avait, semble-t-il, sur la question de la laïcité, un vrai clivage parmi les écologistes. Votre point de vue, Rachid Laïrech? Ce qui est drôle avec Madame Batho, c'est que son slogan, c'était 100% écologique, 100% laïque. Donc elle a écrit en gros, donc elle en a fait une sorte de marqueur, pas un débat. Ça veut dire que d'autres au sein des écologistes, selon elle, ne sont pas 100% laïcs. On lui a posé la question, elle fait non, j'accuse personne. Non. Ce qui est intéressant avec Delphine Batho, c'est qu'elle a un parcours différent, qui vient du PS, et elle a été formée par Julien Drey, SOS Racisme. Mais elle a refusé d'en faire un clivage. Donc elle met sa position sans accuser les autres de ne pas être laïque. Et je trouve ça, du coup, les débats ont plutôt été, on va dire, soft et calmes. Mais ça a été la stratégie des 5 candidats à cette primaire. Non, depuis toujours. Même avant la primaire, Delphine Batho a refusé d'en faire un débat ou un clivage. Elle a dit, moi je pense ça, je pense qu'on doit faire ça, plus de police, la République, laïcité, contre le voile, sans en faire un marqueur. Elle, son marqueur, c'est la décroissance. C'est pas la laïcité. Donc elle a refusé d'en faire un débat polémique chez les écologistes. Et l'autre thème qui n'a pas été très présent, c'est la question des drogues, de la dépénalisation. C'est un sujet historique chez les écolos. On l'a peu entendu, Dominique Bourg. Oui, en plus c'est un sujet complexe, mais je vais revenir. C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet aussi important, puisque d'autres partis en parlent, et je n'ai pas l'impression que ces autres partis, je pense à La République En Marche par exemple, soient en faveur de la dépénalisation, y compris du cannabis. Oui, alors là, c'est un sujet qu'on va plus difficilement, si vous voulez, relier au reste. Si je reviens à la position de Delphine Batho, je vous l'ai dit d'ailleurs au départ, c'est une position républicaine très claire. Et je pense que dans le débat public aujourd'hui, et pour ne pas, si vous voulez, éloigné des grands enjeux écologiques avec cette question des fantasmes, etc., sa prise de position était très très claire. Et c'est vrai que, par exemple, dans certaines mairies, on a reproché certaines faiblesses à des représentants verts, etc. Je trouve que sa posture était intéressante. J'ai simplement souligné, je n'ai pas dit qu'elle avait tort, hein, absolument pas. Je pense que c'était très clair, mais effectivement, si on réfléchit derrière, les choses sont un petit peu épineuses. Je ne dis pas que je prends parti, si vous voulez, pour l'un pour l'autre. Je trouve que sa position était très clair. Maintenant, sur la question du cannabis, le problème est très différent. Je dirais c'est plus directement un problème d'efficacité dans la lutte contre les drogues. On a un schéma policier de répression, etc., qui date de décennies, qui n'est pas efficace du tout. Dans la question de la dépénalisation, c'est pas une question de mœurs, c'est avant tout une question d'efficacité. Est-ce qu'on sera plus efficace en contrôlant qu'en laissant toutes les conditions indirectes, sans le vouloir, qui ménagent un marché noir. C'est pas une question... voilà. Vous posez la question, en tout cas, on va la poser à Rachid Laïrech sur cette question chez les écolos. Il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord sur le cannabis. Et à gauche, Mélenchon aussi est d'accord, et on verra ce que dit Hidalgo. Je pense que le débat aura lieu après la primaire. Lors de cette primaire, on pose la question aux 5 et maintenant aux 2. Les 2 sont d'accord pour dépénaliser le cannabis. Donc je pense que c'est logique qu'il n'y ait pas de débat pour l'instant. Est-ce que ça signifie aussi que ce discours, et c'est l'une des caractéristiques des primaires de parti, eh bien, était essentiellement tourné vers l'intérieur du parti avec une stratégie pour les 5 protagonistes qui était
purement interne, Rachid Laïrech. Non, en fait, eux, c'est pas purement interne. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont voulu prouver aux électeurs, c'est qu'ils étaient capables de parler d'autres sujets, élargir le sujet, élargir la vision. Donc, le cannabis, pour eux, c'est un sujet qui n'est pas un sujet pour eux, en fait. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, Rachid Laïrech, que Sandrine Rousseau n'était pas nouvelle dans le paysage politique, qu'elle était de longue date parmi les écologistes. Vous avez consacré une biographie à François Ruffin, La revanche des bouseux aux éditions des Arènes. A-t-on affaire à un nouveau personnel politique? Alors, ça fait longtemps qu'il y a un engagement politique, mais on voit bien qu'ils ont des thèmes, une manière de prendre la parole qui est différente de celle de ceux qui étaient auparavant dans la carrière, Mélenchon pour François Ruffin, et puis des écologistes peut-être dotés d'un profil plus classique comme Yannick Jadot ou Delphine Batho qui vient du PS. Ce qui est intéressant avec Delphine Rousseau, c'est que, je pense qu'elle a un peu raison, elle dit qu'il y a un mouvement féministe et politique qui s'est mis en marche, et qu'en France, c'est une première. C'est du féminisme assumé, avec Alice Coffin, et que c'est en marche, et que plus rien ne pourra les faire reculer. Et donc, du coup, là, elle a l'occasion de gagner une primaire, et que si demain, elle ne gagne pas cette primaire, elle sera encore là. C'est pas juste un coup d'essai pour disparaître. Donc, du coup, l'écoféminisme en politique, ce n'est pas un tube qui passe et qui disparaît. Et je pense que c'était un marqueur important à gauche et au sein de l'écologie pour les années à venir. Dominique Bourve, votre point de vue là-dessus, est-ce aujourd'hui un discours qui est porté par d'autres partis écologistes? Si on sort de France, est-ce que le discours féministe, le discours antiraciste, il est aujourd'hui traditionnellement associé aux autres partis écologistes? Alors en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très fort dans la mouvance des jeunes qui se mobilisent pour la question du climat. Cela dit, je reviens à l'écoféminisme, ça a 50 ans. Voilà. Et là, on est dans les idées fortes, construites, étayées, etc. On est sur quelque chose de solide. Rappelons quand même qu'il a fallu 50 ans pour que vous trouviez une expression politique. Vous voyez bien qu'il y a quand même une différence entre le jeu politique et le mouvement au fond des idées. Alors, cette sensibilité qu'incarne aujourd'hui Sandrine Rousseau, oui, elle est extrêmement présente dans la jeunesse du climat, par exemple, de façon très très forte, et ça, à l'échelle internationale. Mais j'en viens pour souligner autre chose. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est moi qui l'ai fait, de la fameuse enquête du Lancet sur la jeunesse. Elle est très intéressante parce que ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que, par exemple, en France, mais c'est vrai en Europe de manière générale, les jeunes qui se mobilisent pour le climat, ce sont plutôt des jeunes très bien formés. En France, le mouvement du réveil écologique, c'est parti des grandes écoles. Et quand on descend au niveau de formation, on a tendance aussi à voir s'affaiblir la mobilisation climatique. Et en revanche, l'enquête, là, pour le coup, internationale, nous montre que l'éco-anxiété, mais une éco-anxiété très forte, est quelque chose de diffus dans la jeunesse du monde entier, hors pays, hors frontières, hors classe sociale. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, aussi de très intéressant. Et j'aimerais bien que, dans ce discours écologique, la réponse donnée à cette inquiétude soit aussi forte que, si vous voulez, les autres aspects. Et soit, encore une fois, j'insiste, très finement liés aux autres aspects. Parce que c'est pas étranger comme question. Je voulais rappeler, les inégalités environnementales et les inégalités sociales, c'est le recto et le verso de la même feuille de papier. On voit donc qu'il y a une évolution à cet égard. Rachid Laïrech, en conclusion, est-ce que je vous pose la question vache pour savoir quel va être le résultat de cette primaire écologiste en fin de semaine? Qu'adviendra-t-il de la candidature d'un écologiste à la présidentielle? Je pense que Rousseau, comme Jadot, ils ne savent pas. C'est ça qui est drôle. Parce qu'avant, on pouvait dire qu'il y a des reports de voix logiques. Là, c'est totalement illisible. Personne ne sait pour qui les électeurs de Delphine Batho ont voté, ni ceux d'Éric Piolle. Donc du coup, les avancent un peu dans le noir, les yeux fermés. Et nous aussi. Et si on a affaire à un vote d'appareil, est-ce qu'on peut dire par exemple que l'un ou l'autre connaissent mieux l'appareil, le maîtrisent mieux? Non, et Jadot non plus n'a jamais été un homme d'appareil, Yannick Jadot. Il est député européen depuis toujours, il vient de... Donc du coup, Éric Piolle était plus un homme d'appareil. Il était plus un homme lié à l'appareil. Ouais. Et vous, Dominique Bourre, est-ce que vous allez voter pour Sandrine Rousseau? Écoutez, je l'ai déclaré sur Twitter, mais en précisant bien qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit rester à l'intérieur du même mouvement.
et que c'est mettre en avant une sensibilité par rapport à une autre, ça n'est pas nier l'autre. Et ça, c'est très important. Et si, par exemple, Yannick Jadot l'emportait, est-ce que vous feriez sa campagne? Mais même si c'est Sandrine Rousseau, je ne fais la campagne de personne. Je suis un philosophe, je ne suis pas un politiste. Après, le citoyen que je suis, ben, il va Vous êtes un faire son citoyen, vote. Dominique Bourg. Ben oui, évidemment. Mais la réflexion philosophique entre nous, j'ai essayé de vous le montrer sans arrêt dans les minutes qui ont précédé, c'est pas exactement Bien le sûr. choix politique. Le recouvrement n'est pas parfait. Juste moins en qu'on puisse quelques dire. mots, est-ce que ça va marquer une date importante pour l'histoire de l'écologie politique? Ah ben je pense que le phénomène Sandrine Rousseau, oui, va... Alors déjà, le fait que Denfil Bateau ait réussi à avoir un quart des votants de la primaire sur un discours décroissant, ça c'est quelque chose de fondamental et ça restera. Ensuite, effectivement, et elle aussi est écoféministe, je vous le rappellerai, mais ensuite que la façon dont traduit cette sensibilité Sandrine Rousseau, et au moins au premier tour de la primaire, soit sortie en second, ça aussi c'est quelque chose qui va marquer ce mouvement. Les deux vont marquer ce mouvement. Merci beaucoup, Dominique Bourg. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Et merci à Rachid Laïrech. Vous êtes journaliste politique à Libération. Et on vous doit François Ruffin, La Revanche des Bouseux.